Yo la team. Derrière moi, il y a des cambrioleurs. Exemple, ça redessine très les moments, j'ai appris que c'était de la positivité toxique. Le positif attire le positif. Oh là le fils. Let's go. Je rajoute un tout petit peu de citron. Je sens qu'on tient. C'est vraiment le pire réveil de sortir de son lit et d'aller dans un avion. Je crois que c'est mon pire matin de ce weekly vlog. J'ai une phobie de l'avion, c'est incroyable. De bon matin, je suis à l'aéroport à 6 h. À siroter, je crois que c'est un mocha. Parce que j'ai un événement à Cannes. Donc voilà, je fais l'aller-retour. Là, je pars ce matin et je reviens ce soir. Bref, je suis hyper stressée de prendre l'avion. J'ai vraiment trop peur. Mais je suis à l'aéroport. Et mon petit, t'as l'habitude. Ouais, je sais, regarde. Et ça va aller, regarde. Ça fait combien de temps? Il n'y a jamais eu d'accident. Bah, il y en a eu un la semaine dernière. Le vol à Montpellier, il a atterri dans l'eau là. Pourquoi je suis pas au courant et toi t'es au courant? Parce que je regarde. Allez. Ok, je viens de raccrocher avec Lolo. Elle m'a dit d'aller voir une vidéo qu'elle m'a envoyée sur TikTok pour ne plus avoir peur de l'avion. On va regarder ça. Je m'appelle Mathieu, je suis steward et je vais te dire pourquoi les turbulences, bah, faut pas en avoir peur. Imagine que ça, c'est un avion. Un avion un petit peu abri. À l'intérieur, les passagers. Je vais bouger un tout petit peu la bouteille de haut en bas, de gauche à droite et tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ouais, ça bouge énormément alors que je fais juste de tout petits mouvements. Et bah dans l'avion, c'est exactement la même chose. Pendant les turbulences, on a l'impression que l'avion il fait ça. Donc ça fait ouais, il va tomber, il va se... L'avion pendant les turbulences, il tombera jamais. En fait, il est comme un bateau sur l'eau ou comme une voiture sur des pavés. Regarde, je bouge un tout petit peu la bouteille et à l'intérieur, catastrophique. Il faut simplement penser à mettre sa ceinture de sécurité. Et tout se passera bien. Du coup, maintenant c'est bon. On n'a plus peur des turbulences. Allez, bon week-end. Ouais, bon, moi en soi, c'est pas les turbulences qui me font peur. Parce que là, si on me dit que ça va bouger pendant tout le vol, mais que je vais pas mourir et que l'avion va pas tomber, ça va si c'est juste un manège qui bouge. Mais moi, j'ai peur, genre que le réacteur il prenne feu, que l'avion il tombe. Je déteste. Bon, aujourd'hui, c'est la grève et du coup, il n'y a pas de contrôleur aérien. Donc l'avion décolle dans 1h30. J'ai perdu 1 heure de sommeil. Et puis bah, du coup, ça me fait 1 heure de stress en plus. Donc le cockpit est ouvert, on va aller faire un tour dans le cockpit. On est toujours à deux, oui. Ouais, on travaille toujours à deux. Voilà, mais pas le même. Non, non, on peut courir on a une vingtaine de points à bord, donc on se connaît. Bon, finalement, j'ai pas eu si peur que ça. Voilà, je suis très à l'aise. J'ai carrément fait mon make-up dans l'avion. Donc je suis trop contente. J'ai pas eu peur sur ce vol. Je viens de sortir de l'avion et du coup, je découvre mon make-up en même temps que vous à la lumière du jour. Ça m'a l'air pas trop mal, plus qu'à faire le liner, mais bon, ça j'allais pas tenter dans l'avion avec les vibrations. Mais voilà, ça a l'air correct. Alors je vous explique, là je viens d'atterrir à Nice et je dois me rendre à Cannes puisque le programme du jour c'est d'aller à un événement. Je suis invitée par la marque Biocyte, vous savez c'est une marque de produits capillaires qui est hyper connue. Et en fait ils m'ont invitée aujourd'hui à une masterclass à une des plages sur la croisette de Cannes. Donc voilà, on va aller découvrir ça ensemble. Bon, juste aujourd'hui c'est la grève, je pensais que ça touchait que la SNCF, mais ça touche aussi les avions puisque j'ai décollé avec 1 heure de retard. Il y avait un problème au niveau du trafic aérien, il n'y avait pas le personnel nécessaire. Et paraît-il que mon avion de ce soir, parce que je fais l'aller-retour, hein, je rentre à la maison ce soir, pourrait être annulé. Donc on va croiser les doigts en espérant que je pourrai rentrer à la maison ce soir parce que demain j'ai compétition en plus. Donc voilà, on verra tout à l'heure. J'ai passé un coup de peigne dans mes cheveux, ça a remis un petit peu de volume. J'ai fait mes cils, d'ailleurs le mascara c'est le Yves Saint Laurent, le tout nouveau qui vient de sortir, là je vais vous mettre la ref en légende, il est incroyable. Les lèvres du coup, j'ai mis un crayon Kylie Cosmetics et c'est la ref 508 Kylie. Et en rouge à lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Too Faced et c'est le numéro 3 I'm Thriving. Voilà. Bon, il est temps d'y aller. Let's go. Je commande mon Uber pour aller jusqu'à Cannes. C'est bon. 3 minutes. Il y aura une cure d'attaque pour la croissance et après en fait on
Ouais, c'est ça qui se... Et c'est quoi ça du coup? Ça c'est ça, ouais, c'est ça. Moi non plus j'arrive pas à cela. Je m'étais forcée. On dirait un médicament pour les enfants. Ça va hein? T'aimes bien? Moi, yaourt ou pas? Bah la dose elle est... Ça va hein? Ah ouais ça va. Faut avoir un gros yaourt. Je trouve qu'on dirait un truc des médicaments pour les enfants. Ouais, c'est bien dosé là. Ouais, là il est bien dosé là. Ah c'est facile, j'ai jamais testé. Ça va être je vais décoller, je suis ravie. Et puis je rentre à la maison et c'est pas mal pour aujourd'hui. Hein. Normalement je vais pouvoir rentrer chez moi. Il y a des vols qui sont retardés, d'autres annulés. Mais le mien il est présent, donc let's go. Dites-moi que c'est une blague. Et vous savez quel est le pire? C'est que là, exactement là, il y a un vol pour Nantes, mais d'une autre compagnie. Du coup je leur ai demandé si je pouvais le prendre et que j'ai acheté un billet sur place et ils veulent pas, ils me disent que c'est pas possible. Donc là il y a un avion qui va exactement à ma maison que je ne peux pas prendre. Et je dois attendre jusqu'à 23 h, sachant qu'il est 19 h. Mon vol a toujours 3 heures de retard. Le vol juste avant moi vient d'être annulé. Donc là la question c'est est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison ou pas. Demain j'ai concours en plus. Est-ce que je vais pouvoir aller à mon concours? Mais déjà, où est-ce que je vais dormir en fait? J'ai trop de questions. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons que nous sommes toujours en bord d'embarquement du vol ISCA 205. Bon, en tout cas pour revenir à l'événement d'aujourd'hui, c'était vraiment hyper cool, vraiment sympa sur la plage et tout, le lieu était top. Et j'ai pu avoir la chance de rencontrer toute l'équipe Biosite avec le médecin esthétique et tout qui a diagnostiqué mes cheveux et qui a pu m'expliquer les produits que je devais prendre pour les réparer parce que du coup depuis que j'ai eu la mononucléose ils sont hyper cassants. Franchement je touchais du bois, jusqu'à maintenant j'avais jamais eu trop de problèmes par rapport à mes cheveux. Mais là depuis ma maladie ils sont vraiment très cassants et ils sont beaucoup plus faibles. Donc voilà, ils m'ont donné plein de petits produits, donc je testerai. Si c'est cool je vous ferai un retour certainement en story Snap et Instagram. Ou une vidéo YouTube si vous voulez d'ailleurs, vous me direz. Mais voilà, franchement c'était hyper sympa, super journée. Mais là j'aimerais rentrer chez moi. Ils ont permis, ça s'appelle 1500. C'est quoi cette journée interminable? Il est 1h30. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pause. Est-ce qu'on peut parler de la journée d'hier? Si on peut appeler ça une journée. J'ai l'impression que c'était interminable et que ça s'est même pas passé tellement j'ai attendu, tellement c'était long. J'ai l'impression que c'était juste un mauvais cauchemar avec un avion et tout ce que j'adore. Non en vrai, gros périple hein. On était presque sur du éveillé pendant 24 h hein. Réveillé à 4h40 et je me suis couchée à 2h et quelques. Donc bon, en tout cas j'ai bien dormi, ça va. Et là aujourd'hui nous partons en compétition les amis. Voilà, petite compétition équestre. Pour les connaisseurs j'ai engagé une prépa 105 avec ma nouvelle petite bonnette. Et demain on fait une 110. Et je monte pas des heures sur ce concours là. Bref, si vous me suivez sur mon compte Insta spécial équestre, vous savez. Et sinon je vous invite à y aller pour les petits nouveaux. Enfin bref, du coup let's go. Là j'ai une petite heure de route pour aller aux écuries. Je vais vous poser là, ce sera plus simple. Voilà, et c'est plus prudent surtout. On va commencer cette journée en appelant maman. Ça c'est vraiment ma routine everyday. J'appelle tous les jours maman, même plusieurs fois par jour. Je suis KO. Bah oui, tu vas bien le croire, mais ça se voit, tes yeux. Bah j'ai mis de l'anti-cerne, de la poudre et tout, mais je sais pas si ça va servir à quelque chose en vrai. En fait, tes yeux ils sont gonflés. Mais en même temps, je viens de me réveiller hein, il y a une demi-heure. Mais ça va dégonfler, je pense, d'ici une heure. Ouais. Bah tiens, moi je m'apprêtais à partir. Tu vas où? Ah oui. Bah Saint-Malo. Putain, ouais, j'avais oublié. T'as parti. Ça va être long, même trop. Bah ouais, un peu. Noisette. C'est bon, Noisette, arrête. Elle est chiante. Oui, ma fille, bonjour, ma fille.
C'est parti pour une journée dans la joie et la bonne humeur. Dans tous les cas, ça pourra pas être pire qu'hier. Non, en vrai, j'abuse. C'était vraiment une bonne journée hier. C'était vraiment hyper sympa. Et c'était juste très long, très fatigant. Par contre, les amis, je crois que je commence à prendre de l'âge. Ce matin, je me suis réveillée. Vous voyez la trace du coussin, hein, parce que du coup, j'ai fait un chaos. Hein. Je me suis endormie, je me suis réveillée jusqu'à ce que mon réveil sonne. Et ben du coup, je me suis réveillée avec la trace du coussin. Mais quand t'as 18 ans, la trace du coussin, tu la gardes 10 secondes. Je vous promets que je l'ai gardée au moins 10 minutes, si ce n'est pas plus. Et je me demande si je l'ai pas encore. Elle traversait le sourcil et elle descendait là. J'ai vraiment dormi comme ça. On y va, ma fille. C'est parti. Je vais te dire ça de suite. Eh mais tu viens demain? Bah oui, si tu passes à quelle heure? Épreuve à 11h15 et je suis Dossard 3, donc 11h18, 19. Faudrait que je parte à quelle heure? Il faut 1 heure. Bah je vais te donner l'adresse exacte. Je pense 1h30. Mon retour de concours, c'est toujours débrief avec maman, mes copines, etc. Voilà, bon bah du coup là je suis dans les bouchons, comme je viens de vous montrer. Et puis je rentre à la maison. Et demain je suis encore en concours. Donc voilà. Alors voilà ce que Thésor a gagné. Un petit bouquet qu'on a déjà mis dans un vase. Une plaque, un flot. Et à l'intérieur c'est un engagement pour une amateur 2. Grand prix. Donc ça par contre je connaissais pas du tout. Peut-être que ça se fait plus dans la région ou autre, mais j'avais jamais gagné ça à Reims, un engagement offert. Bon, je suis bien rentrée à la maison, je me suis douchée, j'ai mangé et là, bah, voilà, c'est très fit. Je suis trop contente, il y a une abonnée qui était présente au concours et qui a fait des photos. Elles sont trop belles, je vais vous les montrer. Regardez, elles sont trop belles. Oh, celle-là, c'est ma préférée. J'aime trop celle-là, je suis trop contente dessus. Oh. J'aime trop. Par contre il va falloir arrêter ça parce que sinon j'en ai pour toute la soirée et je vais aller me coucher parce qu'il est déjà 22h35 et que demain, rebelote, je retourne au concours. Donc je vais aller au dodo parce que j'ai toujours pas rattrapé toutes mes heures de sommeil de mon périple d'hier. Bonne nuit. Bon, deuxième jour de concours terminé et j'ai décidé de prendre la route et d'aller jusqu'à chez mes parents. Et là, bah, avant d'entrer chez mes parents, je récupère mon petit frère. Hello. Attends, comment on ouvre? Mais tu peux monter devant, je suis pas Uber. Ah, je vais poser les trucs. Ah ok. Ça va la team? Ouais, attends, c'est flou. Vas-y, tu peux recommencer. Yo la team. La team YouTube. Ah attends, c'est le bazar. Je rentre de concours, c'est toujours le bazar. Hop. Ton sac meuf. Bah prends-le mec. Et attention la doudou. Hop. T'étais où là? Tu traînes dans ton nouveau quartier? Ouais, j'étais en train de faire un training. J'ai des potes qui veulent apprendre le freestyle et tout, donc du coup bah... Tu fais des cours de freestyle? Ouais, c'est un peu ça. Pas rémunéré parce que je suis un peu un pigeon, mais... Bah MDR, pour qui tu te prends? Bon, on rentre à la maison, tu connais la route? Ouais. Ok. La plus belle des noisettes. Ma grosse noiseau. Tu te calmes. Ce que j'étais en train de dire, je croque. Non mais il faut que je vous montre, il y a un nouveau truc high-tech dans la maison. Mes parents ont acheté une caméra pour fliquer les chiens et leur parler à distance. Regardez. Ouais. La caméra, elle est... Attends, faut que je... Et ils peuvent la balader partout et parler aux chiens. C'est une blague. Tu l'as acheté où cette caméra?
Il l'a commandé sur internet, je crois. Je vous mettrai le lien du site en légende. Je viens de sortir de la douche et par contre je vais regarder ce qu'il y a dans le tiroir de maman. Parce qu'en fait je suis partie ce matin avant le concours et j'ai rien pris avec moi. Pas de vêtements, pas de crème, rien parce que je sais que j'ai plein de trucs ici. Donc on va regarder ce qu'il y a. Il y a plein de trucs, La Roche-Posay, ça c'est bien. Lily Margot aussi. Je crois qu'on va mettre ça parce que ma peau elle est hyper sèche. On va mettre ça. Ah regardez, ça les filles c'est le démaquillant Take the Day Off de chez Clinique. C'est un baume hyper bien. Il y a vraiment plein de trucs là-dedans. La neige, j'aime trop. Crème contour des yeux. Bon, on va prendre ça aussi. Ça c'est les crèmes pour le corps. Génial. Le petit savon P9. Mais génial. Il y a plein de trucs là-dedans. Trop mimes ma petite chambre. Et ben là je peux vous dire que je vais faire une grasse mat du futur. À demain. Hello. Aujourd'hui je me suis réveillée chez mes parents et évidemment vu que je suis en Bretagne j'ai sorti la marinière de la Bretagne. Je vous montre mon petit outfit. Donc la marinière basique, je crois que maman l'a prise chez Carrefour. Un petit pull beige, je sais plus d'où il vient mais pull beige basique. Mon pantalon bohou et les petites bottines beige. Attendez, je vous montre de plus près. Voilà les bottines beige Calvin Klein de la Bretagne, s'il vous plaît. Et voilà. J'aime trop mon petit look de Bretonne. Trop classe. Noisou et chamallow. On va où les bébés? On va se promener. On a décidé de venir un petit peu à la plage. Elle est où la maman? Plage du Pont-Abri, Ilion. La dernière fois, ça a crépitait sous les pieds. Ah oui. Ici, bon, il y en a encore, hein, mais regarde. Cinéma. Ah ouais, tout ce qu'il y a, punaise. Mais oui. Les pauvres. J'ai les pieds dans l'eau. Ah mais elle monte hyper vite. Ah, chamallow. Allez chamallow, dans l'eau le fils. Allez va dans l'eau. Allez dans l'eau fils. Oh là le fils. La prochaine à mon assiette. Allez chamallow. Ouh là 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 là. Oh mais limite. Ça veut dire quoi? Rêve, ouais, je sais pas, se faire poursuivre. Ah voilà. Pourquoi ne peut pas courir dans les rêves? Ok. Tout d'abord, les rêves dans lesquels nous ne pouvons pas courir symbolisent le sentiment que quelque chose qui nous tient à cœur est hors de contrôle. Il se pourrait que cela soit lié à des sentiments de peur et de frustration dans nos vies. Ah ouais? Attends, il y a une autre explication, machin. Cela pourrait se manifester dans nos rêves en nous faisant nous sentir impuissants à travers cette incapacité de courir. Ah ouais? Genre t'aurais une faible estime de toi. Ouais, tout ça, oh la vache. Parce que vraiment, genre meuf, des fois, genre je rêve, je cours, derrière moi, il y a des cambrioleurs ou des ours ou des tigres ou je sais pas, il y a des gens qui me poursuivent. Et ben je veux courir, j'arrive pas à courir vite et je fais que tomber. C'est bizarre, meuf. Je suis sur la route pour rentrer à la maison et du coup j'en profite pour appeler mes copines et tout parce que des fois bah, la semaine j'ai pas le temps. Vous savez bien, on est dans notre train-train habituel, le taf, machin, cuisiner, tout ça et c'est vrai que parfois on n'a pas trop le temps d'appeler ses proches. Mais du coup là on était en train de parler des rêves. Genre moi je fais tout le temps des rêves et du coup bah là vous avez vu des significations bizarres. Mais je suis hyper superstitieuse. Il y a des gens, genre quand ils font des rêves, ils se réveillent, bon ben ils s'en fichent. Alors que moi, genre quand je fais un rêve, je regarde absolument la signification. Et des fois ça fait peur, genre.
c'est notre subconscient qui parle à notre place. Et en ce moment, bah, genre quand je dors, et ben, je tombe dans des trous noirs et je me réveille en sursaut. Sympa. Aujourd'hui, du coup, j'ai mis le parfum Vuitton California Dream. Et voilà, ça y est, je suis prête. On est lundi matin. Du coup, le programme de la journée, là, je vais aller chercher mes courses parce que hier soir, j'arrivais pas à dormir. À 2 h du mat, j'ai fait mon drive. Du coup, c'est déjà ça en moins à faire aujourd'hui. Je vais aller les récupérer ce matin. Ensuite, je rentre, on va se faire un big unboxing parce que du coup, la semaine dernière, on est parti, on est allé en compétition, etc. Mais du coup, on a reçu plein de colis. Donc, on va les ouvrir. Et après, il faut absolument que je m'occupe de ma compta parce que nous sommes déjà au mois d'octobre. Et j'ai un mois de retard sur ma compta. Enfin bref, ça faut vraiment être hyper rigoureux. Du coup, voilà tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Hop. Let's go. J'ai aussi des petits colis Vinted à déposer derrière. Mais tant mieux parce que c'est au même endroit que le drive. Donc c'est parti. Hop, ça c'est fait. Par contre, il y a une chose dont on doit parler là. Il y a une pénurie de Monroucou. Je suis une grande addict à l'eau Monroucou. Il y a une vraie pénurie, en tout cas des grandes bouteilles. Donc là j'ai pris les petites bouteilles de bébé parce que c'est impossible de trouver de la Monroucou. Et pas que à Nantes hein. Même chez mes parents vers Guingamp, il y en a pas, il y en a nulle part. Je demande à mes copines partout en France, il y en a pas. Donc là concrètement, si vous avez un plan Monroucou avec code promo tout ça, vous mettez ça en commentaire parce que ma big Monroucou me manque en fait là. J'annonce, la saison des raclettes est officiellement ouverte. Voilà, ça c'est rangé. En haut, je mets les boissons qui sont déjà entamées. Là ici c'est l'étage des tupperwares, genre quand il reste du riz, des pâtes, etc. Là c'est fromage yaourt. En dessous, bah, pareil, produits laitiers, crème fraîche, encore des petits fromages là-bas. En dessous ici, bah, c'est confiture, sauce et encore du fromage en dessous. Là, bah, c'est tout ce qui est charcuterie, viande. J'ai mis la petite pâte ici. Et en dessous, bah, c'est le fourre-tout. Là, dans le premier tiroir, il y a tous les jus. Et là, en règle générale, c'est légumes. Et en dessous, fruits ou bien les deux mélangés. Mais là, souvent, quand je fais des drives comme ça, je prends que les trucs qui sont emballés. Genre, bah, voilà tout ce que j'ai pris là. Mais pour ce qui est fruits et légumes, bah, à chaque fois, je préfère y aller moi-même en fait. Comme ça, je fais mon petit choix plutôt que ce soit eux qui le fassent à ma place. Bon, du coup, je vais faire à manger vite fait. Escalope. Ça, c'est du riz qui me restait avec de la crème et des champignons. Et au four, j'ai mis des petits feuilletés au chèvre. Voilà. Là, je rajoute les champignons que je fais revenir avec sel, poivre, ail et un petit peu de ce mélange là, origan, basilic, romarin. Il est hyper bien, j'en mets partout. Maintenant, j'ajoute un petit peu de crème. Et je rajoute un tout petit peu de citron. Et voilà, c'est prêt. C'est très bon, je suis fière de moi. Bon après c'est pas ouf ce que j'ai fait. Hein. C'est pas un truc 5 étoiles mais c'est bon. Je suis en train de penser, je vous ai pas montré mon outfit du jour. Du coup c'est parti. Alors mon petit body c'est PLT. Voilà. Et le petit pantalon aussi. Et les crocs c'est pour rester à la maison. Voilà. On va pouvoir faire le petit unboxing de tous les colis que j'ai reçus. Je vous montre. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bizarre, il est hyper gros mais il est hyper léger. On va voir. On va commencer par celui-là. Je vais juste retirer les crocs parce qu'elles me gênent. Hop. Alors, let's go. Le premier colis. Mais déjà, j'ai même pas regardé qui est-ce que c'était. Nice Work. Ah, ok, génial. Nice Work, en gros, pour vous expliquer, c'est une agence qui travaille avec pas mal d'influenceuses. Et en fait, ils nous envoient du maquillage, des produits cosmétiques. Donc, par exemple, bon, moi, il y a des marques avec qui je travaille en direct.
genre Too Faced, enfin il y en a plein. Mais par exemple Fenty Beauty, ils m'ont contacté une fois en direct sur Instagram, mais tout le reste, tous les produits Fenty, c'est Nicewear qui m'envoie. Là bah par exemple voilà, du coup c'est MAC, je travaille pas du tout en direct avec eux, et donc c'est l'agence qui m'envoie. Et donc du coup bah voilà, ce petit sac. Ça c'est vraiment hyper bien et du coup ça permet aux influenceuses que vous suivez de découvrir les nouveaux produits en avant-première ou alors quand ils viennent juste de sortir. Et puis comme ça on teste, on vous donne notre avis si c'est bien, si c'est pas bien. Et comme ça vous après ça vous permet d'avoir un moyen d'avoir certaines infos sur le produit, de voir des crash tests etc. Et puis d'avoir l'avis des personnes que vous appréciez, que vous suivez. Ouais en fait c'est les brosses qui changent. Du coup là on a mascara. Ouais en fait c'est les brosses qui changent. Là c'est pour avoir une application plus précise et là c'est pour avoir un volume énorme directement. Donc voilà, si on veut un effet un petit peu plus naturel, on va se pencher sur celui-ci. Et enfin celui-là, longueur modulable à l'infini. Ok, donc celui-ci on peut mettre autant de couches qu'on veut du coup j'imagine. Bon je testerai tout ça. En tout cas le petit sac est hyper sympa. On va passer au colis suivant. Alors ça c'est qui? Huda Beauty Dubaï. Ok. C'est hyper bien emballé. J'adore. Ok, je pense qu'on a reçu une petite palette, les amis. Wow. Une palette avec un liner. Pareil, ça doit être un mascara. Et enfin, encore un autre liner. Ben, on va tout ouvrir. Le plastique, enfin, je sais pas si c'est du plastique, mais c'est tout doux. J'adore. Et puis là, en fait, c'est écrit en relief. Vous savez, comme les lectures pour les personnes aveugles. Oh my god. Attendez, faut que je l'ouvre avec vous. Il faut que vous ayez la même réaction que moi. Attention. Voilà. Les couleurs, elles sont incroyables. On a des couleurs mates, des couleurs pailletées. On a vraiment du foncé, du nude. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Toutes les couleurs que je porte en ce moment. Et franchement, le packaging, incroyable. On va ouvrir les deux liners du coup. Ok, hyper fin, ça j'adore, c'est très important. J'adore quand c'est très fin comme ça, c'est beaucoup plus facile pour appliquer. Et ensuite le second... Ah ok, c'est la couleur qui change. Donc on a exactement le même, mais en marron. Jamais testé le liner marron, faudrait que j'essaye. Voilà, du coup. Et enfin, du coup, le mascara. Ok, hyper sympa le packaging. C'est le mascara 2 en 1, volume plus courbe et longueur. Donc là, j'imagine que c'est pour le volume. Cette grosse brosse comme ça. Et enfin, pour courber, du coup, l'autre. Qui épouse un petit peu plus la forme naturelle des cils, puisque le pinceau est courbé. Ok, génial, ça fait du mascara à tester. Top. Celui-ci, et ben du coup, c'est encore Huda Beauty. J'adore, c'est hyper bien emballé, c'est comme l'autre. C'est génial. Glow Wish by Huda Beauty. Ok, donc ça, c'est une petite collection de Huda Beauty, puisque j'avais déjà reçu, il me semble que c'était des fonds de teint Glow Wish, qui étaient très bien d'ailleurs. Ok, bon, on va ouvrir. Voilà le petit packaging. C'est un petit pochon. Waouh, il y a plein de trucs à l'intérieur. Regardez. Hyper cool. Bon bah, je déballe tout. Et on va voir ce que c'est. Alors, nous avons 3 fonds de teint. Donc ça, c'est les 3 fonds de teint que j'ai déjà reçus, dont je vous ai parlé, qui sont très bien. Ensuite, là, on a 3 poudres bronzantes, 2 blushs et une base de teint. Donc on va déballer ça. Par contre, incroyable le packaging. Vous savez, ça fait les papiers bulles. Et les petites bulles, c'est des petits cœurs. Franchement, tout est soigné, c'est vraiment top. Alors du coup, j'ai déballé pour vous montrer. Donc ça, c'est les 3 fonds de teint. À l'occasion, je vous montrerai comment ils rendent sur le teint. Ça, c'est les 3 poudres. Donc bah, y a la moins claire, la teinte du milieu et la plus foncée. Et ensuite, 2 blushs. Donc ils sont un petit peu différents. Légèrement plus foncé et celui-ci plus clair. Et ça, c'est une base de teint. Donc pareil, je testerai, je vous ferai un petit retour. Ensuite, il reste encore 2 colis. C'est la marque Filorga. Et du coup, c'est du thé avec un micro-peeling de nuit. Et endormez-vous plus vite, c'est un truc pour les insomniaques. Je pense que c'est un truc qui va vaporiser
Ah mais j'ai dit du thé mais non, je pense que ça va là-dedans et du coup ça va vaporiser des huiles essentielles pour s'endormir, je suppose. Ok, ouais je pense que c'est ça. Bon, je ferai un test et je vous dirai, mais en tout cas ça a l'air sympa. Dernier colis, si jamais va mauvais. Oh trop bien, c'est Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. J'ai jamais reçu. Donc on va voir. Le packaging c'est comme le petit pochon de Huda Beauty. Et du coup dedans on a les crayons et les rouges à lèvres j'imagine. Ouais c'est ça, trop cool. J'ai 3 teintes différentes sur chaque packaging. Là on a un plus rosé, un beige et un plus foncé. Donc j'imagine que c'est 3 teintes de nude, on va voir. Du coup j'ai déballé les produits, donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est le plus clair. Et du coup on tourne le bout pour rallonger au niveau du crayon et au niveau du rouge à lèvres. Voilà le packaging, en fait ça fait une petite pression. Donc là il est fermé et là pour l'ouvrir c'est comme ça. Et voilà. Il est hyper joli. Et du coup pour vous montrer, j'ai mis les différentes teintes sur moi. Donc du plus clair au plus foncé. En dessous on a les crayons et au dessus les rouges à lèvres. Voilà donc effectivement c'est du nude. Ils sont vraiment hyper jolis. Bon bah voilà, on a fini avec tous les petits colis. J'ai été hyper gâtée, j'ai plein de produits, mascara, rouge à lèvres, des trucs pour les insomniaques, base de teint, plein de trucs à tester. Donc je vous ferai un petit retour, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai été très gâtée. Je suis partie me préparer rapidos. J'ai mis un top, je crois que c'est PLT. Et un jogging bouhou. Et aujourd'hui c'est full compta. Je dois faire mes factures de septembre du coup vu qu'on est début octobre. Donc les factures de septembre, toute la compta de septembre, genre les tickets et tout. Je vais vous montrer moi le logiciel que j'utilise. Moi le logiciel que j'utilise du coup c'est ça. Donc là je suis en train de faire une facture exactement pour Bouhou. Et en fait sur ce site c'est trop bien. En gros il y a toute la comptabilité. Moi c'est mon expert en gestion. C'est ma comptable qui m'a donné l'accès à ce site. Et en fait, du coup, on peut faire toutes nos factures, on peut suivre les règlements, on peut voir les factures qui ont été validées, qui ont été envoyées et si le paiement il a été fait. On a accès aussi au chiffre d'affaires. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes entrepreneur et que vous regardez cette vidéo, c'est vraiment d'être hyper rigoureux au niveau de la compta. Je vous donne ce conseil et pourtant je suis pas forcément la première à l'appliquer, mais c'est que j'en ai déjà payé les frais. Si tu es en retard au niveau des déclarations de la fiscalité, en gros tu te prends des amendes en fait. Genre si tu déclares ton chiffre en retard, si tu déclares ta TVA en retard, tu as des amendes. Vous savez que tous les mois, quand vous êtes en micro-entreprise déjà, tous les 3 mois vous déclarez votre chiffre. Enfin moi en tout cas c'est au trimestre. Je crois qu'on peut choisir mensuellement, au trimestre ou à l'année, mais moi c'est au trimestre. Et tous les mois la TVA, donc vraiment c'est des choses à pas oublier. Et après pour le reste, si vous avez des sociétés, c'est le comptable qui gère, mais quoi qu'il, tous les mois vous devez envoyer vos petits tickets à votre comptable. Et là autant vous dire que j'ai 2 mois de retard. Donc vraiment prenez au moins 1 heure par semaine et vous êtes sûr de tout tenir à jour, parce que sinon quand vous vous laissez dépasser, il y a des trucs que vous oubliez, vous n'allez pas forcément bien faire et forcément à la fin vous allez payer des petites amendes. Enfin c'est pas des amendes mais c'est des majorations, enfin c'est pareil quoi. Si vous payez en retard, petite majoration. Donc vraiment essayez de tenir ça hyper carré. Bon là je vais poser mon ordi 5 minutes parce que en fait j'ai une collab à gérer pour le mois d'octobre. Du coup il faut que je fasse la sélection sur le site et après que j'envoie. Donc moi souvent quand je fais des sélections je vais sur le site, soit sur l'ordi, soit sur mon téléphone. Ensuite je fais des captures d'écran de tout ce qui me plaît ou bien je mets dans mon panier. Et ensuite je choisis et voilà, je vais vous montrer. Sur le site 6 June, d'ailleurs c'est moi qui ai en photo. Et du coup je vais aller dans la rubrique femmes et on va voir la nouvelle collection. Ok, ils sont trop beaux les hauts comme ça. J'aime trop. Doudoune comme ça, pareil, il faudrait que j'en prenne une pour l'hiver. Ah c'est moi. Au tout début. Mais vous savez que la première fois que j'ai fait un shoot et que je me suis vue sur le site internet, j'ai bugué. Ça faisait trop bizarre. Là maintenant ça va, genre j'ai l'habitude, ça me fait rien de me voir sur un site. Mais maman, genre quand elle me voit sur 6 June ou bien genre sur une pub à la télé, elle m'a déjà vue, mais genre elle est choquée à chaque fois. J'ai fait une petite sélection sur mon tel, du coup j'ai pris
cette doudoune. Enfin j'ai choisi et j'enverrai après. La doudoune bleue, beige, en simili-cuir comme ça, c'est trop beau. Voilà tout ce que j'ai mis de côté. Je vais faire mon petit choix et après j'enverrai à la marque. La combi comme ça j'aime trop, en vert aussi. Voilà, oh l'ensemble comme ça, incroyable. Voilà, le pull aussi j'adore. Le pantalon. Et voilà. Par contre je suis en train de penser, j'ai posté avant-hier sur Insta la petite photo avec maman. Celle-ci d'ailleurs. Si vous n'avez toujours pas liké ni commenté, vous allez mettre un petit commentaire pour maman au moins. J'ai un petit réel plutôt cool à poster avec cette tenue. Donc on va faire le petit montage. Alors moi je fais les montages sur CapCut. Du coup je vais dans un nouveau projet. Là je vais importer toutes les vidéos. Je sais pas où elles sont. Attendez. Là, ok. Donc, ok. Alors souvent quand je commence mes montages, je commence par couper la partie qui m'intéresse. Là en l'occurrence, bon bah quand je rigole, ok, c'est stylé, mais pas le début. Du coup, en gros, bah, je vais garder que le moment où je rigole. Donc bah, sur CapCut, tu fais ça, diviser, t'enlèves la petite partie là, supprimer. On garde que les moments où je rigole. Pareil, donc du coup diviser. Ok, ensuite, là au début, pareil, je sais pas ce que je fais. Ça, on garde. Ouais, ben voilà. Ok, ça on peut couper. Et sur CapCut, il y a différents moyens de couper. Hein. Soit on clique sur diviser ici, soit ici on agrandit ou on rétrécit la vidéo. Voilà. Donc là, du coup, bah, j'ai déjà les deux parties coupées. Donc au début, quand je montre un peu la tenue, là. Voilà. Et après, quand je rigole. Bon, voilà. Déjà, vous savez couper les vidéos sur CapCut. Ensuite, une fois que j'ai coupé chaque petit bout de vidéo que je voulais, je les remets dans l'ordre. Par exemple, des fois, je fais des focus sur les vêtements ou le maquillage, hein, d'ailleurs. Je fais des prises de loin. Et donc, du coup, dans tout ça, bah, des fois, je replace un moment avant un autre. Enfin, voilà. Je fais n'importe quoi. Là, par exemple, j'aime bien ce plan, mais j'aime pas ma tête qui dépasse. Donc, pour zoomer, c'est simple. On fait comme ça. Ok, là, comme ça, c'est bien. Là aussi, au lieu que la vidéo soit en continu, j'aime bien qu'il y ait des petites parties coupées. Donc là, par exemple, la petite partie, quand je me retourne, on pourrait la couper. Donc par exemple, elle, on la met à la poubelle. Et du coup, ça va faire comme ça. Voilà. Pareil, là, par exemple, il y a le moment où je marche. Et là, que je tourne la tête, bah, du coup, on va couper directement le moment où je marche et le moment où j'ai directement la tête tournée. Voilà, donc là, du coup, on est au moment où ma tête n'est pas encore tournée. On clique sur diviser. On avance un petit peu jusqu'à ce que ma tête soit tournée. On reclique sur diviser. Et maintenant, du coup, la petite partie que je viens de couper, on la met à la poubelle. Et donc là, vous allez voir, l'enchaînement, il sera beaucoup plus stylé. Voilà. Et là, après avoir monté les escaliers, on passe sur le moment où je marche, je me prends pour une star. Du coup, pour que ce soit stylé, on va rajouter un petit ralenti, genre par là. Pareil, du coup, on reclique sur diviser. Là, on avance, on avance. Du coup, la petite partie que je viens de couper, bah, c'est la petite partie qu'on va mettre en ralenti. Donc là, on va cliquer sur vitesse, normal. Et là, du coup, je vais réduire un petit peu la vitesse. Genre à 0,5. Et du coup, normalement, ce sera pas trop mal. Verdict. Ok. Je trouve que c'est pas assez ralenti. Du coup, je remodifie la vitesse. On va la mettre genre à 0,4 ou même 0,3. Ok. On retente. Let's go. Ok. Ok, maintenant que j'ai tout mis dans l'ordre que je voulais, un petit tips sympa à savoir, c'est que là, par exemple, ma première vidéo, elle fait 1 minute 7. 1 minute 7, c'est énorme. Et du coup, on peut jouer sur les cadrages.
Donc par exemple, je vais diviser ici et diviser genre ici. Et en gros, je vais augmenter les cadrages au fur et à mesure que j'avance. Donc là, bon bah, le premier cadrage, on le laisse normal. Le deuxième, on va un poil plus zoomer. Genre comme ça. Et le troisième, on va beaucoup plus zoomer. Genre comme ça. Voilà. Et là, du coup, l'enchaînement de la vidéo est plutôt stylé. Là, on a la vitesse. Ok, et il y a tout qui est bien croppé. Ça fait des petites parties de vidéo, c'est trop stylé. Voilà. Mon petit réel est fait. Après aussi, en ce moment, j'essaye de bien soigner mon feed. Donc je fais attention aux petites photos. Genre avant, je mettais que des photos de moi. Là, maintenant, j'aime bien varier avec des photos de près, de loin, des paysages, etc. Et du coup, bah là, soit je mets une photo de moi que j'ai pris. Petit tips aussi d'ailleurs, quand vous tournez des réels ou des vidéos, pensez à faire une photo de couverture. Comme ça, bon, bah, vous mettez soit une photo de vous, soit bah, une autre photo, comme je vais vous montrer où est-ce que je les trouve. Mais pensez à faire des photos quand vous faites des vidéos. Et du coup, je trouve ça sympa, ça fait des photos de couverture après. Et le feed, il est plutôt sympa. Bon là, vu que la dernière fois, j'ai posté une photo de moi, bah là, je vais peut-être mettre un paysage en fait. J'alterne. Des fois, c'est paysage, des fois moi, paysage, moi. J'avais quand même pris cette photo au cas où, et elle, et exprès dans le format réel. Par exemple, quand je prends des photos, bon bah là, c'est photo normale pour le feed Insta. Mais quand c'est pour faire des photos de couverture, je vais directement ici, je change le cadrage. Comme ça, on a directement la taille du format réel en fait. Parce que sinon, quand on prend en photo normale, bah, faut recadrer et du coup, forcément, il y a un bout de la photo qui est coupé. Des photos stylées, bon bah des fois, c'est des photos que j'ai dans mon téléphone. Genre, je prends un sac ou un bout de mon ensemble, un bout de mon maquillage. Enfin voilà, photo stylée, le coucher de soleil. Ou bien sinon, je vais sur Pinterest. Bon bah ça, c'est mon feed. Bah, ça, c'est 2 photos que j'ai déjà utilisées sur mon feed. Sinon voilà, bah, ça, je crois que c'est mon fond d'écran. Et voilà, il y a des photos comme ça, hyper stylées. La mer un petit peu dorée. Enfin voilà, des photos trop belles. Après, vous tapez, je sais pas, nude, minimaliste. Vous tapez plein de mots-clés comme ça. Ça, c'est mon feed à moi parce que bah, à force de taper et de faire ce type de recherche, j'ai que ça. Mais, oh purée, elle est trop belle cette photo. Mais sinon, ouais, vous recherchez, bah voilà, j'avais tapé feed minimaliste. Il y a plein de trucs comme ça. C'est trop beau. Voilà. Là par exemple, les 2 dernières photos, bah, ça fait un peu gris-bleu. Genre là, vu que j'étais à la mer, et là, bah, je sais pas, en fait, le mur il ressort un petit peu gris-bleu. Du coup, en gris-bleu, nous avons cette superbe trousse. Donc je pense que ça va être la photo de profil, la photo de couverture de mon réel. Voilà, je pense que ça ira bien. Donc verdict pour savoir ce que j'ai mis en photo de couverture, vous allez tout de suite sur mon compte Instagram. Bon, en tout cas aujourd'hui on a fait la compta, on a fait la sélection sur le site pour la collab. Donc je pense que je devrais recevoir le colis après-demain. Ah mais non, jeudi on part en shooting les amis, et au studio Six June. Donc on récupérera la commande à ce moment là. Ensuite on a fait le montage, je vous ai donné les petits tips pour faire le montage, les petits tips pour avoir une belle photo de couverture. Donc là vous avez le pack pour devenir de vrais influenceurs. Donc d'ailleurs si vous faites post réel ou quoi, vous me mentionnez, je veux voir vos petites créations. Et voilà, bah, du coup on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. Mais pas du tout, on a oublié un truc très important. Appeler maman, c'est la base, everyday. Il a hurlé le pauvre. Manoisou et le fils. Tu le vois, je sais pas. Ouais, je le vois, il dort. Bon, j'ai bossé toute la journée, j'ai pas complètement terminé, mais là il est tard, donc je vais aller dormir et nous allons faire ma petite skincare routine du soir. Moi comme d'habitude je me lave le visage avec le savon Pin Up Secret, mais là ces derniers temps j'ai testé ce nouveau nettoyant Fresh qui est juste incroyable, donc j'alterne. Quand le matin j'utilise le savon, le soir j'utilise celui-ci, et inversement quand le soir j'utilise le savon, le matin j'utilise celui-ci. Il est trop bien. En fait ça fait comme un petit gel, il est hyper agréable. Donc au début on ne le voit pas, il est transparent. Et à force de frotter, ça va faire une petite mousse. Franchement il est bien, il est doux pour les peaux sensibles, c'est le top. Moi j'ai tendance à avoir des rougeurs pour un oui, pour un non. Je l'adore, en plus ils sont trop bons. Et c'est une super marque. Franchement tip top.
Ma peau est nettoyée et maintenant je vais juste l'hydrater. Je sais qu'il y en a qui adorent mettre des sérums etc. Moi j'ai tendance à mettre plus de produits le matin que le soir. Parce que souvent la journée, bon bah là en l'occurrence aujourd'hui j'étais démaquillée, mais d'habitude on peut mettre du maquillage etc. Donc le soir je fais vraiment le plus simple possible. Nettoyage, hydratation et voilà, je laisse ma peau se reposer. Là du coup en termes d'hydratation je vais utiliser la crème que nous avons reçue les amis. Je l'ai testée hier soir, elle est incroyable. Genre en une nuit j'ai vu une petite différence déjà au réveil. En fait c'est comme un petit micro peeling de nuit. Et en fait elle travaille vraiment sur le renouvellement cellulaire de la peau toute la nuit. Et ce matin je vous garantis que j'avais un teint illuminé, genre pas comme tous les autres réveils. J'avais vraiment un grain de peau beaucoup plus lisse. Mon teint était vraiment beaucoup plus agréable. Autant visuellement, autant au toucher hein. Franchement trop bien. Et puis en application elle est hyper légère, hyper agréable, elle sent bon. Le rendu, la finition c'est pas gras du tout. Franchement j'adore. Et voilà. Bon bah c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit les amis. Mon fils. On se réveille. Mon amour. T'as bien dormi mec? Le bisou du matin. Mon amour. Puisqu'hier c'était la night skincare routine, et ben ce matin c'est la morning skincare routine. Bon là je mets un petit bandeau que j'avais eu dans un colis Charlotte Tilbury. C'est pratique pour faire des skincare, se brosser les dents etc. J'aime bien avoir les cheveux derrière. Du coup on va commencer par se brosser les dents. Mon préféré c'est celui-ci, le Signal White Now. Ça fait hyper longtemps que je l'utilise, mais trop bien. Je vais commencer par laver mon visage. Ça tous les matins, ça c'est vraiment une morning routine que j'ai depuis des années. C'est le savon Pin Up Secret, il est trop bien. D'ailleurs là il commence à rétrécir. Mais j'ai refait une commande, je crois que j'en ai reçu un. Donc voilà, du coup je le fais mousser comme ça dans mes mains. Et après, tout le lait de chèvre en fait je vais venir l'appliquer sur mon visage. Et lui il est hyper bien. À l'époque quand je faisais Roaccutane, c'est déjà ce nettoyant là que j'utilisais. Et franchement il est top. Donc là en ce moment j'ai pas mal de boutons. Donc je pense que je vais le laisser poser en masque. Parce qu'on peut le laisser poser en masque. Je vais demander à la marque si j'ai un code promo, comme ça bah, si j'en ai un je vous le mettrai en légende en dessous. Il est vraiment très bien. Si jamais moi j'ai pas de code promo pour vous, essayez de trouver chez une autre influenceuse parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Et si vous pouvez avoir une réduc c'est mieux que rien. Voilà, donc on peut l'utiliser soit en savon, donc là je pourrais le rincer directement, soit bah, je le laisse poser comme ça en masque le temps que ça sèche et c'est ce que je vais faire. Et après 10 minutes, une fois que c'est sec comme ça, et bah là du coup on peut rincer. Maintenant que ma peau est propre, je vais utiliser le sérum de chez Darphin. Il est hyper bien, ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise et franchement il est top. En fait il est très léger, je le mets avant ma crème de jour, sur le visage, le cou. C'est pas de l'huile, hein, c'est vraiment un sérum, on dirait de l'eau, mais de l'eau régénérante. Le rendu est hyper bien, ça donne un petit côté frais avant de mettre la crème, franchement c'est top. Et ensuite la crème, je mets la Charlotte Tilbury, c'est la Magic Cream, elle est très bien. En fait ça dépend, des fois je mets celle-ci, des fois je mets la Pin Up Secret, ça dépend. Là quand je suis chez maman, bah du coup je mets une autre crème. J'essaye de pas trop varier parce que j'ai quand même une peau sensible. Mais après aussi je garde pas tout le temps la même routine et parfois j'alterne entre les produits. Parce que sinon ma peau s'habitue et j'ai pas forcément le résultat souhaité sur le long terme. Mais en tout cas cette petite morning routine elle est très bien. Nettoyant, sérum, crème. Et dites-vous qu'avant je mettais jamais de sérum, genre pour moi ça servait à rien et depuis que j'en utilise je vois vraiment la différence. Franchement ça apporte l'hydratation maximum pour la peau avant de mettre la crème, franchement c'est top. Parce que j'ai l'impression que maintenant que je mets du sérum, j'ai l'impression que si je mets que la crème et pas le sérum, et ben en fait la peau va être hydratée mais elle va pas réussir à réguler correctement et ça peut vite devenir gras au fur et à mesure de la journée. Alors que là quand je nettoie, que je mets le sérum régénérant et ensuite la crème, ben j'ai l'impression que le sébum est plus régulé sur le long terme. Ma peau est toute propre et là du coup je vous propose de tester les produits qu'on a reçus avant-hier du coup. Je vais juste vous mettre ici, comme ça la luminosité elle sera mieux et vous verrez mieux pour le tuto make-up incroyable qui va arriver. Bon après je vous préviens, là c'est vraiment un truc hyper naturel parce que ce matin je vais rester à la maison pour travailler et cet après-midi je vais au cheval. Donc on va faire un truc hyper léger mais on va quand même pouvoir tester la base de teint, le fond de teint, mascara, poudre, blush et puis ah oui, les rouges à lèvres Rare Beauty. C'est parti. Du coup on va commencer par la base de teint, celle-ci, du coup Glowish by Huda Beauty.
Ok, en fait ça fait comme une petite pâte qui n'a pas forcément d'odeur. C'est neutre. Et bah voilà, du coup ça fait une petite pâte rouge. On va utiliser la spatule qui était dans la petite boîte. Voilà. Je crois que j'en ai mis beaucoup. Hop. Ah oui, en fait j'en ai trop mis. Juste une noisette ça aurait suffi. Vous saurez qu'il ne faut pas en mettre trop. En tout cas par contre c'est hyper efficace, hein. Je sens direct au toucher que ça fait tout doux. On dirait du velours. Ça fait pas lisse glissant. Ça fait vraiment doux. On dirait que c'est un petit plaid. Ça fait vraiment doux. Ah ouais, franchement la texture elle est hyper agréable. En plus il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Ça c'est hyper bien. Là j'ai bugué, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton sur ma caméra quand j'ai appliqué le fond de teint. Bon, je trouve que la teinte est un poil foncée. Et pourtant c'est la plus claire que j'ai pris. Bon après ça c'est l'inconvénient quand on est influenceuse et qu'on reçoit les produits à la maison. Forcément bah, des fois il y a des petits couacs au niveau de la teinte. C'est pas grave, en tout cas si vous avez à peu près la peau comme moi, donc assez claire mais quand même mate, bah, vous prenez je pense la teinte 3 ou 4. Dans tous les cas c'est des produits qui sont chez Sephora ou les autres parfumeries je pense, donc vous pouvez aller tester en direct. Mais voilà, bon là c'est pas grave, je vais rattraper avec l'anti-cerne, la poudre, etc. Ça me fait un petit teint allé. En tout cas, au niveau de la texture, c'est très agréable. C'est plus une bébé crème qu'un fond de teint. Je viens de faire l'anti-cerne, la poudre et les sourcils en off. Et vous voyez, ça va. En fait, c'est comme si j'avais déjà un contouring naturel, étant donné que du coup, bah, le fond de teint était un poil trop foncé. Mais voilà, du coup, on va passer à la poudre. Donc du coup, c'est celle-ci, toujours la gamme Glowish by Huda Beauty. Donc j'ai pris la teinte numéro 5, comme le fond de teint. Et c'est la poudre compacte. Voilà comment ça se présente, le petit packaging est sympa. Et voilà, je prends un petit pinceau biseauté comme ça. Bon, il n'y a juste pas de miroir à l'intérieur, donc je vais reprendre la nouvelle palette. Donc moi j'en mets comme ça dans le creux des joues. Je fais jamais les contourings avec des produits liquides comme ça, fond de teint. Il y en a par exemple, ils vont prendre des anti-cernes clairs, des anti-cernes foncés et ils vont tout travailler avec les produits à base de crème comme ça. Moi je fais tout avec la poudre. J'ai jamais fait un contouring avec du fond de teint ou des anti-cernes. Why not, hein, il faudrait tester, ce serait peut-être cool. Une fois que j'ai fait tout l'ovale du visage, je vais venir travailler sur la mâchoire aussi un petit peu. Et enfin je redescends dans le cou pour pas que ça fasse de démarcation. J'en mets un petit peu sur les arêtes du nez pour faire un petit contouring naturel. En tout cas il est très léger, très naturel, donc pour un maquillage comme je fais là c'est très bien. Mais par contre pour un maquillage un petit peu plus prononcé, je pense que j'aurais pris les teintes du dessus que j'ai également. Là on voit que par rapport à mon teint c'est très clair quand même. Mais bon pour aujourd'hui c'est très bien. Maintenant on va passer au blush. Donc ça c'est la teinte Sassy Saffron. Comme ça. Et du coup Cheeky Vegan, très bien. Donc ça c'est le plus foncé, hein. Il y avait le plus clair, je sais pas si vous vous souvenez, et le plus foncé. Et lui pareil il est en poudre, hein. Il n'est pas en crème, donc on va l'appliquer avec le pinceau. Souvent quand je mets le blush, je vais faire un petit sourire comme ça histoire de rehausser mes pommettes. Il est trop cool. Moi du blush j'en mets ici, ça fait effet coup de soleil, c'est trop mimes. Franchement il est très bien, après je sais pas si c'est mon pinceau ou si c'est moi mais je le trouve pas trop pigmenté. Je suis obligée de repasser plusieurs fois avec le pinceau. Après tant mieux, comme ça c'est hyper naturel et à la limite je préfère en mettre petit à petit plutôt que mettre un coup de pinceau et que ce soit trop. Mais voilà, sinon il est très bien. La teinte est bien mais j'aurais préféré qu'il soit un poil pigmenté. Mais sinon le petit format est cool. Ok, maintenant on va passer au petit mascara. Du coup, alors en fait j'en ai 3. Les deux ici, donc les deux stacks, c'est exactement les mêmes. C'est juste que lui, bah, c'est le grand et lui c'est le format voyage. La brosse elle est comme ça. Elle est assez grosse et ça c'est celui, vous savez je vous avais dit qu'il y avait 2 types. Celui pour faire énormément de volume et celui pour avoir un rendu un petit peu plus naturel. La brosse elle est un poil plus petite. Du coup je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Bon déjà en un passage le résultat est déjà très bien. Ça allonge directement les cils. C'est ouf. Après là j'ai utilisé un sérum sympa ces derniers temps, du coup mes cils ont bien poussé. Donc quand on a les cils longs de base et que du coup on utilise ce mascara là qui a un rendu naturel, du coup bah ça va les allonger tout de suite sans forcément mettre beaucoup de couches. Et le rendu est hyper joli. Bah c'est validé, il est hyper simple d'application et surtout très important, il fait pas de paquet.
Donc ça j'aime bien, je suis très contente. On va pouvoir passer au crayon et au rouge à lèvres Rare Beauty. Du coup c'est la marque de Selena Gomez. J'ai jamais testé. C'est la première fois que je touche des produits de Selena Gomez. Donc voilà, du coup on va tester. Du coup on avait les 3 nuances de nude et là c'est la Ref Talented. Hop. J'aime bien la matière. Et s'étale bien. Ça redessine très légèrement. Donc là si je veux je laisse comme ça. Ça va juste redessiner le contour des lèvres. Donc je trouve ça très joli. Après il y a la teinte du dessus, l'entre-deux. Vous savez il y avait le clair, le moyen et le foncé. Je pense que pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué on peut utiliser le moyen ou le foncé d'ailleurs. Mais là très clair comme ça j'aime beaucoup. Et franchement il s'étale hyper bien. Il y a des crayons qui sont trop... texture mine de crayon en fait, ça s'étale pas bien, ça fait des paquets, des gros traits, alors que là même si j'appuie fort la texture reste quand même crémeuse, donc ça c'est hyper agréable. Maintenant on passe au rouge à lèvres, donc ça c'est la teinte Talented du coup, ça va avec, ça c'est trop bien, je vous avais déjà montré pendant le unboxing, c'est top. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres mat, il est canon le packaging hein. Nickel, en un passage. Trop beau. J'aime beaucoup. Make-up simple, efficace. Trop cool. Bon bah tous mes petits produits sont validés, hein, j'aime bien. Mes petites nouveautés, là c'est sympa. Petit crash test en direct, franchement il n'y en a pas un qui m'a déplu. Mis à part moi qui ai eu des petits problèmes d'application, genre j'ai mis trop de fond de teint et beaucoup trop de base lissante. Pour le coup j'ai la peau très lisse. Et voilà, sinon bah, au niveau de la poudre, j'aurais pris la teinte un poil plus foncée si j'avais fait un maquillage plus prononcé, mais là comme ça c'est très bien. Pour les lèvres pareil, le mascara pareil. Tout est validé, je suis très contente. C'est les sirènes. Moi la première fois que j'avais entendu c'était à Marseille. Mais pourquoi ils font ça? Déjà pour tester, pour voir si ça fonctionne, pour voilà. Et prévenir quand même les habitants qu'elle est toujours active, qu'elle existe et qu'elle est là. Et que si un jour tu l'entends en dehors du mercredi, du premier mercredi de chaque mois, c'est qu'il y a autre chose. C'est que c'est une alerte. Mais bon, normalement, ça serait sur les infos quand même. Bon, je viens de m'habiller vite fait et je viens de me brosser les cheveux. Mais par contre, ça faisait peur l'alarme dehors là. J'avais oublié qu'on était le premier mercredi du mois et j'ai cru qu'il y avait un problème dehors. Enfin bref, je vais juste me mettre un petit coup de parfum. Et voilà, je sais pas lequel mettre aujourd'hui. Celui-là, il est bien. Bon, je les ai pas tous du coup parce qu'avec le déménagement, il y en a qui sont restés chez mes parents. Mais du coup, j'en ai 2 de El Navin. J'adore cette marque et c'est des parfums à 12 € genre quand je donne des codes promo. Donc c'est vraiment pas cher, c'est trop bien. Sinon, il y a celui-ci, Louis Vuitton California Dream. Il est incroyable. C'est une odeur très légère. Enfin, franchement, j'aime trop. Et lui, bah, j'en ai presque plus et je l'adore. C'est Lancôme Idol. Incroyable. Bon c'est bon, ça c'est fait, maintenant on va peut-être manger, j'ai hyper faim et du coup bah, j'ai même pas déjeuné ce matin, je me suis réveillée et je suis restée que dans la salle de bain. Là je suis descendue pour faire la lessive et tout, mais du coup c'est déjà l'heure de manger. On va faire des petites pâtes au saumon, du coup pour ça il faut du saumon, un demi-citron, vache qui rit, de la crème, ensuite sel, poivre, ciboulette, curcuma et évidemment des pâtes. J'ai pris celle-ci. Je vais finir le papier là. Bon, on va finir ce qui reste hein, du coup. Bon, sinon le programme du jour, pas grand chose à faire. Je suis restée à la maison, rangement, lessive, ménage, etc. Mais vous savez que par contre ça c'est des journées avant que je ne pouvais pas faire. En tout cas je ne pouvais pas faire que ça. Genre avant, il fallait que je me réveille à 8 h, même si j'avais rien prévu. Mais il fallait que je me réveille, il fallait que je sois absolument productive. Parce que là en soi aujourd'hui on fait pas grand chose. Genre, là on est resté à la maison, on se prépare, on mange et on va au cheval. Enfin, c'est pas the programme de ouf. En tout cas avant je pouvais pas faire ça. Genre si j'étais pas un minimum productive et que je faisais pas genre 3 réels, 5 photos, genre, en fait je m'en voulais, j'étais vraiment folle. En fait je suis hyper positive, je suis peut-être un peu hyper active sur les bords.
Mais en fait, avant, vraiment, ce n'était pas possible de pas avoir fait plein de trucs en une journée. Et carrément, c'était épuisant, mais vraiment épuisant. Genre des fois, avant, j'enchaînais mais des 3 jours de shooting et je rentrais pas chez moi et parce que je voulais tout le temps faire plus. Alors qu'au fond de moi, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Mais je me disais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en fait, ça, à un moment, j'ai appris que c'était de la positivité toxique. Qu'en mode, tu veux tout le temps être positive, tout le temps faire plus, au point de ne pas t'écouter. Et t'es fatiguée, en fait. Et au bout d'un moment, genre, t'en peux plus, c'est stop. Et du coup, c'est là que j'ai appris à prendre plus de temps pour moi et à des fois ne rien faire, en fait. Pas rien faire, mais juste à rester à la maison et pas forcément me faire un truc de fou. Et ça fait pas longtemps que je l'ai appris parce que, je vous jure, avant, il fallait tout le temps que je fasse un truc jusqu'à arriver à épuisement. Donc ça, faut faire attention, genre, c'est bien, en fait, chaque jour de se réveiller ou bien chaque semaine, de se faire des objectifs, comme ça on les atteint, des objectifs journaliers, des objectifs à la semaine. Et puis une fois qu'on les a atteints, on est content et voilà. Mais ça sert à rien de mettre la barre trop haute parce que si on s'arrête pas en fait et qu'on a tout le temps des objectifs pro, et on va pas prendre du temps pour soi et c'est fatigant et on peut pas durer comme ça sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas un programme de fou malade, mais c'est bien parfois de rester à la maison et de pas faire grand chose. Donc pensez-y. Non, il n'est pas ouvert celui-là. C'est bien de vouloir faire plein de trucs, mais c'est bien aussi de ne pas faire grand chose et de prendre du temps pour soi, juste cuisiner, faire les lessives, rester à la maison, c'est bien aussi. Enfin bref, là du coup dedans j'ai mis la crème, curcuma, sel, poivre, la ciboulette je la mettrai après avec les pâtes. Je presse un petit peu de citron dans la sauce, c'est sympa. Voilà. Et puis la vache qui rit aussi. Enfin bref, c'est bien d'avoir des objectifs bien définis et de se faire un planning en fait et de le respecter. Là c'est le planning où de telle heure à telle heure et aujourd'hui je taffe. Et ce jour-là, même si j'ai plein de trucs à faire, je fais pas, je m'occupe de moi. Vraiment c'est hyper important parce que sinon on n'a pas de vie en fait. Sinon on vit que pour le pro, que pour le pro, que pour le pro. Donc c'est bien quand on fait un travail qui nous plaît. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de faire que ça. Et même si on fait genre d'être tout le temps positif, au bout d'un moment, le corps, des fois, il ne suit plus et en vrai, ça saoule. Donc c'est important de s'écouter et de savoir dire stop des fois. C'était la morale du jour. Calme-toi, calme-toi. Tu ne manges pas pour 12. Bon là du coup j'ai versé ma petite sauce dedans et j'ai juste laissé le feu à 1. Comme ça la vache qui rit et tout ça fond bien. Et voilà. Bon là il y a un bout de vache qui rit qui s'est fait la malle. En tout cas elles sont trop bonnes. On prend 5 minutes à les réaliser. Franchement c'est grave cool. Par contre j'en ai vraiment fait beaucoup. Bon ça y est j'ai bien mangé. Là j'enfile la tenue de poney. Et let's go. Je suis bien rentrée des écuries, je viens de sortir de la douche. Je vais vous montrer ce que je mets à chaque fois en sortant de la douche. Je mets de l'huile et de la crème sur le corps. Alors sur les zones très sèches, style genou et coude, à chaque fois je mets une petite huile. Donc là pour le coup c'est une huile que j'ai de la marque Cosmetics à base d'aloe vera. Moi j'en ai plein d'autres. Il y a l'huile Nuxe aussi qui est très bien. Et ensuite sur le reste du corps, je mets cette crème Sol de Janeiro. Elle sent trop bon. Après parfois j'alterne, je mets pas toujours celle-ci parce que elle est top, mais en termes d'hydratation c'est pas la meilleure. En termes d'hydratation j'adore tout ce qui est Cicaplast, La Roche-Posay ou même le Petit Marseille, des crèmes qu'on trouve en grande surface. Donc celle-ci je la mets genre 2 fois par semaine, mais sinon quand je veux bien hydrater ma peau je mets une autre. En tout cas celle-ci en termes d'odeur incroyable. Bon, je vais me faire un petit peu de thé maintenant. J'aime bien faire des petits thés avant de dormir. Je prends celui-là, la marque Wonder Nana. Mon petit thé est prêt. Franchement, ce soir, le repas, c'est vite fait. Il me reste ma grosse plâtrée de pâtes de ce midi. J'ai pris des petits blinis avec tarama et tzatziki, j'aime trop. Et des petites biscottes avec du fromage et mon petit thé. Voilà, petit repas rapidos. Je regarde la série Dahmer en ce moment. Alors, il y en a qui aiment, d'autres pas du tout. Moi, perso, ça me fait rien de voir du sang, etc. et tout, ça me dérange pas. Enfin juste, dans un épisode, promis, je vous spoil pas, à un moment il prend, vous savez les poches de sang là, qui est à l'hôpital, il prend une poche et il la boit. Ça j'avoue ça m'a fait un peu bizarre, genre dégueu.
Mais sinon ça me gêne pas. Et franchement j'aime bien, hein. Moi ça me fascine de voir des séries comme ça. Genre j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Mais après il y a... Non c'est bon j'arrête sinon je vais vous spoiler. Mais franchement moi j'aime bien. Bon je me réveille à 5h30 donc j'ai préparé mes affaires en avance. Comme ça c'est fait parce que autant vous dire que demain quand je vais me réveiller à 5h30 je vais pas être trop fashion dans mon cerveau et je vais prendre des vêtements au pif. Enfin bref, ce sera moche donc je préfère préparer maintenant. En plus quand j'étais petite, enfin quand j'étais à l'école, maman elle m'a toujours appris à préparer mes affaires le soir. Donc je sortais tout, mon t-shirt, mon pantalon, ma culotte, mes chaussettes et tout était prêt à côté de mon cartable. Tout a toujours été fait comme ça le soir, la veille, donc je continue dans cette organisation. Bonjour, c'est Rita Savant-Duty, j'ai mis 1088. Bon là j'étais dans le train donc j'ai pas trop osé parler. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac que j'emmène quand je vais en shooting. Donc trousse de toilette, brosse, crème, de l'eau, mon deuxième téléphone, déo, mon lisseur, mes cartes bancaires et voilà. Au niveau de mon outfit quand je vais en shooting, je mets un truc hyper confort, un pull, un pantalon ample et des petites baskets. Bon, je viens de sortir des transports et là, normalement, d'ici 5 minutes, je suis au studio. I'm back dans mon studio. Wouhou! Et je suis toujours là. Non, ah, on fait une nouvelle alors. Je suis venu à l'événement et tout. Bon, là, ça il est temps de faire un petit peu de peinture. Bon, c'est quand qu'on refait une collection? Ah mais voilà, très bonne question. Et les responsables qui disent viens on monte là maintenant là-haut, il y a Big Boss, il y a la femme. Attends mais viens on fait le shooting et après on parle business. Non, on monte là-haut, chacha. Février il faut s'y prendre maintenant alors. Non, on commence. On fait une collection Saint-Valentin. Je sens qu'on tient un truc. C'est bien, c'est moi. On fait un test pour voir si le make-up il rend bien. En fait. Et pour le pantalon, du coup, c'est le je fais 300, 400 vêtements, je sais pas, même plus, ça dépend. Je compte pas trop, mais je me change toute la journée. Non mais là, on a une anecdote à vous raconter. Donc là, je vais shooter cette veste. Et en fait, genre, c'est pas il y a... Bah du coup, nous on s'est rencontrés il y a 4 ans. 4 ans, ouais. Non, pas 3 ans, 4 ans. 4 ans. Et en fait, bah, moi quand j'étais en seconde, du coup ça commence à remonter. La tenue que t'avais là. Et ben en fait, j'ai acheté une veste comme ça, mais c'était la collection de l'époque Six June avec des fleurs. Et je l'avais acheté, il y avait une rose. Voilà, c'était des roses noires et blanches. Et je l'avais acheté parce que j'aimais trop. Et maintenant, je porte la nouvelle collection des années plus tard. Et je crée les vêtements chez Six June. Gang. On me claque. Donc la finalité des choses, c'est il faut toujours croire en vous. Mais moi je pensais même pas que j'allais faire ça. Moi j'étais à l'école, je pensais pas que j'allais être modèle. Ah oui grave. J'avais fait une photo sur un bateau avec des vêtements Six June. Je crois même que c'était ce top là. Regarde le top. Je te jure que c'était ce top là. Je te jure que c'était celui-là. Oh my god. Non mais elle est archivée, hein. J'avais pas la même tête. J'ai changé. Oh purée. Mais en tout cas, sur mon bateau. Non, on dit des conneries, c'était pas celui-là parce que c'était le noir avec l'élastique blanc en dessous. Tu t'en rappelles? Non mais truc de ouf, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses incroyables qui peuvent arriver et que vous pouvez être client d'une marque
et le lendemain représenter la marque. Enfin, je dis ça dans mon domaine, mais ça peut être ça dans n'importe quel domaine. En tout cas, toujours croire en vous. Il y a des trucs incroyables qui peuvent arriver. Le positif attire le positif. Et qu'est-ce que tu vas commander pour moi? Chinois. Pokawaka. Voilà, ils doivent tout sponsoriser, c'est quoi? Non mais vraiment, j'aimerais trop créer un poké, je commande trop chez eux. Je vais vous montrer ce que je mets dans mes pokés. Alors, poké création, on prend un petit, riz vinaigré, ensuite cream cheese à fond, c'est trop bon. Avocat, concombre, la mangue, ananas rôti caramélisé bien sûr. J'adore les mélanges sucré-salé. Ensuite, saumon ou crevette. Ensuite, je veux rien rajouter. Et je veux sauce sucrée. Voilà. C'est l'heure de manger. Évidemment. Tiens, je là juste. Alors, là, t'as chaud déjà? Ouais, ça me pique. Passe-moi la main. Ah ouais, ça pique de ouf. C'est quoi comme piment? Piment oiseau. Ouais, oiseau. Oh my god, non ça pique trop déjà. Je fais un vlog de toute ma semaine. Mais là c'est le dernier jour. Du coup on pimente ça, tu vois. Elle est pire que... Non mais il faut qu'elle trempe juste en vrai, juste comme ça. Montre-nous la sauce. Non mais tu m'as au bout. C'est trop, tu m'as au bout. Fais un close-up Etienne, avec la main. Attends mais on va pas... Fais ça bien. Attends, purée doucement. Ok. C'est horrible. Vas-y, c'est pas vu. Non mais je peux pas en mettre. Mais vous êtes des fous. Le bout. J'ai peur. C'est vrai? C'est pire que ça? Je sais pas, Ça va, là y'a rien. Je comprends pas comment tu fais ça. Un esprit dérangé, c'est pas un esprit dérangé. Ça aggrave du goût. C'est pimenté de fou, mais ça aggrave du goût. Aïe. À quelle heure? J'ai du public là. Bon, c'est pire ou pas? Tu verras. Non, la sauce elle est moins pire. En fait, je me rends pas compte, le morceau de tartuffe pour moi il est plaqué, mais. Ok. Ouais. Ah putain, ça vient après. Ouais. Ça. Mais c'est bon. Ouais, ça se déplace. Ouais. Ok. Mais ça va. Ça va. Ouais. C'est bon, non? En fait. Pas de soucis. Ouais. Oh putain, c'est traître parce que ça vient petit à petit. Ah oui. Ouais, j'allais dire c'est moins pire que ça, mais non, ça arrive. Ça chauffe là. C'est le micro-ondes. Mais normalement, ça va. Ça pique, mais. Non, ça pique. Ça pique. Je prendrais une main. Comment on fait? Du sucre. Pour enlever? Du lait. Non, le lait c'est plutôt. Moi, Non, le lait c'est. Eh, ça suffit les conneries, on va shooter là. On continue le shoot. Grandi là où il fait bouffer. Normalement, ça a été. Je n'ai pas vu ça ici. C'est sûr, ça passe. J'ai chaud là. Hein. Ça va se faire un peu le nature. Là, on est en train de shooter les ensembles. Regardez le verre. Il est magnifique. Je crois que je vais me le prendre. Bon, je viens de me rhabiller, ça y est, on a fini le shoot. Il est 17h45. Depuis ce matin, on shoot. Et du coup, rappelez-vous, avant-hier, on a fait la petite sélection que j'ai. Donc, je voulais pas repartir les mains vides. Le sac, il est big. Donc, je le ramène à la maison. Et je vous ferai un haul soit ce soir, soit demain. Et après, ce sera déjà la fin du vlog. Ça fait une semaine qu'on vit ensemble, les amis. Bisous, Kenza. Merci. Au prochain shoot. Bisous. Bye bye, le studio. Ça va, t'es pas de cabot et puis maintenant le train tu vas enchaîner. Moi j'ai 1 heure de Uber déjà. Ah ouais? Bah parce qu'avant c'était à Gare de l'Est pour rentrer à Reims. Mais maintenant pour aller vers la Bretagne c'est Gare Montparnasse et c'est tout au sud de Paris. Bah t'es bien maquillée, tu t'es maquillée toute seule? Ouais c'est bien, t'as mis les fossiles. Oui. Bah ça égaye tout de suite en fait. Bah en même temps je passe ma vie démaquillée, j'en rajoute trop. Non mais c'est pas ça, mais rien que les cils. C'est démaquillé, on s'en fout parce que t'as un beau teint. Mais rien que les cils, hop, ça rehausse. J'ai des boutons partout en ce moment. Oui, oh, bah, moi aussi, hein, mais t'as une belle peau quand même, abuse pas. Ok, I'm back à la maison. Hello, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Là, on va faire un petit smoothie et après, let's go, on va faire le haul de ma commande. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Big cœur sur vous. Une orange, une banane, une pomme et hop. Maintenant, il faut du
par contre au niveau des doses, franchement je fais au pif, hein. Je sais pas trop ce que je mets. Ça devrait être bon là. Au pire j'en rajouterai après. Dedans on peut faire ce qu'on veut, genre des soupes, on peut faire cuire des trucs, c'est trop bien. Et du coup bah, en fait il y a milkshake ou smoothie, mais je pense que c'est un milkshake vu que j'ai rajouté du milk. Bon, let's go. Il sent bon en tout cas. Nickel. Et voilà, good morning. Très très bon, il est validé. Il y en a d'autres aussi que je fais qui sont très bons. Je mets banane, kiwi et melon. Ça c'est très très bon aussi. Enfin il y en a plein en fait, on peut faire ce qu'on veut, on teste après, ça dépend selon les goûts. En tout cas il est très bon lui. Bon, je viens de me préparer vite fait, du coup on va procéder au Big Haul 6 June de toutes les petites tenues que j'ai récupérées au studio hier. Alors, première tenue, c'est un ensemble marron. Donc on a le pantalon comme ça. Regardez la matière comment elle est trop belle. On a un petit zip sur le côté au niveau de la taille. La taille elle est élastique. Donc ça c'est hyper pratique, hyper confortable. Et voilà, derrière il y a écrit 6 June du coup. Et le haut du coup, il est comme ça. Donc c'est exactement la même matière. On a des petits cordons là, il est à manches longues. Alors voilà ce que ça donne porté. Franchement il est hyper calme. Et en plus la matière elle est hyper confort. Genre c'est grave élastique. Donc voilà. Franchement j'aime trop. Et en bas, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu effet pâte def. Franchement j'aime trop. Il est vraiment canon. Franchement il est magnifique cet ensemble. J'aime trop. J'ai mis ça du coup avec ma petite paire. Ça va hyper bien. Canon. La deuxième tenue, donc c'est un top comme ça, qui est dos nu, qui se ferme avec un petit cordon. Et j'ai pris un petit cargo noir comme ça, basique, en matière côtelée. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Et pour aller avec ça, j'ai pris du coup la doudoune noire, qui est magnifique. Regardez. On va essayer ça. Franchement c'est canon. Le cargo il est un petit peu taille haute comme ça et en bas il est en coupe droite. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement canon. Et le top franchement c'est hyper joli derrière. Là on est sur un style un petit peu street mais en même temps sexy. Franchement c'est canon. Elle je crois que c'est ma pièce favorite de la commande. Elle est magnifique. Et portée aussi du coup. J'adore. Franchement la couleur elle est incroyable. C'est magnifique. J'aime trop cet outfit. Ah c'est canon. Franchement la doudoune c'est un vrai coup de cœur. Enfin même le haut. Hein. J'aime trop. Ça rend trop bien. J'aime trop. Prochain look, on est sur une combinaison. Une grande combi comme ça. Il y a les détails 6 June sur les manches. Le petit logo devant. Et pour aller avec la combi du coup, j'ai pris la doudoune bleue. Elle est magnifique. En plus elle est hyper confortable, c'est matière liline encore. On a l'impression qu'on est en pyjama, c'est trop bien. J'aime trop. Et puis bah du coup, avec la petite doudoune. Ah, elle est trop belle. Elle est un poil plus légère que la doudoune noire, mais elle devient hyper chaud. Et là avec mes baskets bleues, elle est au top. Franchement la nouvelle collection elle est incroyable. J'aime trop parce qu'à chaque fois je vais en studio shooter les vêtements. Donc je connais toute la collection mais j'en prends jamais avec moi, je fais jamais de commandes. Donc là depuis le temps je me suis vraiment fait plaisir. Ça fait vraiment bien. Oh my god mais attendez, je viens de remarquer qu'on pouvait la transformer en une doudoune sans manches. Il y a les fermetures. Trop bien. Et enfin dernière tenue, j'ai pris un petit jean beige. Voilà. Avec ce petit pull trop canon en beige et écriture bleue comme ça derrière. J'aime trop. Et voilà la dernière tenue portée. Franchement elle est trop belle, simple, efficace, full beige. Le pull il est trop beau et c'est surtout que je viens de remarquer à l'intérieur il est en matière plaid. Donc ça c'est hyper bien. En tout cas il est oversize, il est bien taillé. Le pantalon du coup en bas il est en coupe fondue. Taille haute et aussi il y a le petit détail 6 June sur la poche. Voilà.
Bah, j'espère que ma commande vous plaît. Moi en tout cas j'aime trop, je suis trop contente. Bon bah voilà les amis, petit haul terminé et weekly vlog terminé. Ça fait une semaine qu'on traîne trop ensemble là. C'est trop. On fait une petite pause et puis bah on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je suis trop contente d'avoir partagé ma petite vie avec vous. Normalement je vous mets toutes les refs en légende, mais si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, merci beaucoup et bisous.